Écoutons la parole de Dieu. Extrait du psaume 73, psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Quant à moi, pour un peu mes pieds allaient fléchir. Il s'en est fallu d'un rien que mes pas ne glissent, car je jalousais les insensés, en voyant la prospérité des méchants. L'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. Ils parlent haut, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. J'ai donc réfléchi pour comprendre cela. Ce fut pénible à mes yeux, jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu. Alors, j'ai compris le sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les précipites dans la tourmente. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les reins, j'étais stupide et sans connaissance. Avec toi, j'étais comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduis par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Qui d'autre ai-je au ciel? En dehors de toi, je n'ai aucun plaisir sur la terre. Ma chair et mon cœur peuvent défaillir. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma part. Car voici que ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. Louons Dieu ensemble. Je veux chanter, louer mon Dieu. Je veux chanter, louer mon Dieu, dans tous les temps, dans tous les lieux, que dans ma vie tout glorifie le nom puissant d'Emmanuel. Alléluia, Alléluia, avec les anges dans le ciel. Alléluia, Alléluia, célébrons tous Emmanuel. Je veux chanter mon Rédempteur, l'amour profond de mon Sauveur, sa mort sanglante et triomphante m'a franchi du joug du péché. Alléluia, Alléluia, gloire à Jésus, je suis sauvé. Alléluia, Alléluia, oui, sauvé pour l'éternité. Exaltons tous et célébrons le nom de notre Dieu, chantons dans l'allégresse, soyons sans cesse, vous tous qui souffrez malheureux. Alléluia, Alléluia, non plus de larmes dans vos yeux. Alléluia, Alléluia, venez, il veut vous rendre heureux. Dans ma misère et mon péché, ô mon Sauveur, tu m'as cherché. Dans ma misère et mon péché, ô mon Sauveur, tu m'as cherché. Tel que je suis, je viens
soif de ton pardon, et je l'implore comme un don. Tel que je suis, je viens à toi. Seigneur, pardonne-moi. Je ne saurais, Jésus, t'offrir qu'un pauvre cœur là de souffrir. Tel que je suis, je viens à toi. Seigneur, enrichis-moi. Humilie-toi devant le Seigneur. Humilie-toi devant le Seigneur. Humilie-toi devant le Seigneur. Humilie-toi devant le Seigneur. Et il t'élèvera. Et il t'élèvera. Humilie-toi devant le Seigneur. Humilie-toi devant le Seigneur. Humilie-toi devant le Seigneur. Humilie-toi devant le Seigneur. Et il t'élèvera. Et il t'élèvera. Prions ensemble. Ô notre grand Dieu, notre Père éternel, nous te louons parce que tu as fait toutes choses et parce que tu es le Créateur des merveilles qui nous entourent. Et nous te louons, Père, parce que tu as fait ton Église. Tu as créé cette famille, Père, en ton Fils, en Jésus et par lui. Et Père, dans ta grâce, tu nous as permis d'y rentrer, d'être ton enfant, Père, d'être greffé, Père, et d'être considéré par toi comme un fils, comme une fille, Père. Nous te louons pour cela, mon Dieu, et nous sommes à genoux devant ta face, Père, pour te dire merci. Mais Père, nous ne voulons pas être seulement des fils et des filles, Père. Nous voulons être et devenir des serviteurs et des servantes, Père. Parce que nous sommes peu de choses, mon Dieu. Tu nous as ramassés dans la boue, pourrait-on dire. Tu nous as tendu la main, tu nous as relevé le menton pour qu'on puisse te voir, t'admirer et se dire, il y a donc un sauveur dans ce monde. Il y a donc quelqu'un qui peut me racheter de mes fautes, quelqu'un qui peut me redonner cette dignité qui est partie à cause de ma vie. Quelqu'un qui peut me dire, j'ai un travail pour toi sur cette terre. Quelqu'un qui peut me dire, j'ai des frères et sœurs pour toi sur cette terre. Ô mon Dieu, nous te remercions, Père, pour ton grand dessein en Jésus. C'est un mystère pour nous. C'est un incroyable mystère. Mais tu nous l'as révélé. Et nous le croyons parce que ceux qui ont témoigné sont dignes de confiance.
Leur témoignage est véridique, nous en sommes persuadés, Père. Et au-delà de leur témoignage, mon Dieu, il y a tout ce que tu fais dans notre vie, tout ce que tu as fait autour de nous, chez des frères, chez des sœurs, dans nos familles. Père, nous le voyons, nous le considérons, et nous méditons là-dessus, Père, pour te dire, loué sois-tu, mon Dieu. Et dans notre vie même, chaque jour nous voyons ta main, Père. Tu ne nous laisses pas atteindre par le malheur. Et si nous souffrons, tu nous soutiens, Père. Tu es là, mon Dieu. Nous te rendons grâce. Et Père, oui, nous voulons vivre une vie de consécration pour toi. C'est ce à quoi notre cœur aspire, mon Dieu, comme le disait le psalmiste. Et Père, nous manquons le but parfois, tu le sais bien et tu le sais mieux que nous, Père. Et nous te rendons grâce pour ta patience envers nous. Et Père, apprends-nous la soumission, apprends-nous la crainte respectueuse de ton nom, et donne-nous la joie dans le cœur, parce que nous savons en qui nous avons cru, mon Dieu. Père, nous te prions pour nos frères et sœurs qui soit n'ont pas les moyens de participer à ce culte à distance avec nous, soit même au-delà n'ont pas les moyens de nous voir via des vidéos qu'on a dans la semaine, Père. Et souvent ce sont des frères et sœurs âgés qui n'ont pas assimilé ou pris en compte cette technologie, mon Dieu. Et tu sais bien pourquoi, Père. Et Père, nous te prions pour eux, Père. Nous intercédons pour eux, mon Dieu, afin qu'ils soient en paix et que, même parfois seuls, avec toi, comme je pense à Christophe Togla, eh bien, ils soient en lien avec toi, en lien profond, en relation avec toi, Père, malgré l'absence de leurs frères et sœurs, Père. Bien sûr, nous les appelons, nous communiquons avec eux, Père, mais ils sont moins bénis que nous autres, Père. Alors je te les remets tout particulièrement, Franck et Mireille, Christophe, Gérard et Jocelyne, Père. Merci pour Jocelyne qui est rentrée de l'hôpital, mais bénis-la toujours et encore dans sa santé. Elle a tant besoin de toi et de soulagement, Père. Et je te prie, Père, aussi, et nous te prions pour nos frères et sœurs qui travaillent assidûment, qui ont beaucoup de travail en ce moment, Père. Je te prie pour chacun d'entre eux, Père. Et je te prie aussi pour ceux qui sont dans une souffrance. Parfois nous la connaissons, parfois nous la connaissons peu ou pas du tout, Père. Toi, tu sais toutes choses, que tu apaises les souffrances de chacun de ceux qui souffrent parmi nous, mon Dieu, et dans ton Église, dans le monde entier. Père, je te rends grâce pour cette journée particulière qui t'est dédiée, qui est pour toi, qui est pour ta gloire, et pourtant, Père, dans ta bonté, tu as prévu qu'elle soit aussi pour notre édification. Alors, Père, je te prie pour notre frère Arlin qui va nous enseigner ce matin, Père, que ta parole trouve en nous un terrain meuble, fertile, Père, pour qu'elle puisse grandir et produire du fruit. Donne-nous d'être à l'écoute, donne-nous d'être attentifs, donne-nous d'être humbles devant ta face, mon Dieu. Béni sois-tu, Père, pour ta magnificence, pour ton amour et pour tes promesses qui sont assurées dans notre cœur, parce que nous connaissons ta fidélité. Au nom de Jésus, notre Roi, nous te prions. Amen. Bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez pu profiter d'un peu plus de liberté que dans le passé, quand on était toujours en confinement. Mais je vous conseille très fortement de faire très attention aux autres, parce qu'il faut penser aux autres, pas seulement à notre propre santé. J'aimerais vous faire voir quelque chose. C'est une pièce d'1 euro, et quand je fais comme ça, ça s'appelle pile ou face. Bon, dans un moment, vous allez comprendre pourquoi je vous ai donné cette illustration.
Très souvent dans les évangiles, nous trouvons Jésus en train de servir les hommes, les femmes, les enfants. Il fait des miracles, il enseigne et parfois il est déçu par les attitudes des gens, l'incrédulité, le manque de reconnaissance, l'hostilité même. À d'autres occasions, il est agréablement surpris par la bonne réaction des gens et félicite leur foi. Sommes-nous des personnes qui surprennent Jésus par notre bonne manière de faire des choses, nos bonnes attitudes, par notre foi, notre confiance en lui, par notre calme lors d'une épreuve ou par notre humilité peut-être? Jésus, il apprécie beaucoup l'humilité et j'aimerais vous en parler de cela ce matin. Selon Luc chapitre 18, le verset 1, dans une parabole, Jésus nous montre cette qualité d'humilité dans un homme. Je vous lis à partir du verset 10. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont voleurs, injustes, adultères ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. » J'aimerais vous dire d'abord ce que je ressens en lisant cette parabole. En la lisant, je ne la trouve pas difficile à comprendre. Certaines paraboles de Jésus sont difficiles. La parabole du bon samaritain, par exemple, car elle donne un vrai défi pour nous. Il y a l'idée là-dedans d'agir envers tout le monde, pas comme s'ils sont des inconvénients à supporter ou pas comme les interruptions dans notre vie, mais comme des personnes faites à l'image de Dieu. Et le défi, bien sûr, c'est d'avoir la compassion, d'être disponible tout le temps. D'autres paraboles sont aussi les défis. Cette parabole ne semble pas être aussi difficile que cela à première vue. Pourtant, pensons à ce que nous sommes appelés à imiter. Nous sommes appelés d'abord à éviter. Nous sommes appelés à éviter cette sorte d'attitude qui est dans ce pharisien quand il prie « Merci que je ne suis pas comme d'autres qui font du mal. Merci que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. » Quelle est la dernière fois que vous avez été tenté de prier une telle prière? Personne que je connais ne prie comme cela et j'espère que c'est vrai pour vous aussi. Ce serait comme certaines célébrités qui tweetent quelque chose de vraiment bizarre, même stupide parfois, et on se demande pourquoi quelqu'un dirait quelque chose de pareil. Je vous donne un exemple. Lady Gaga a tweeté « L'amour est comme un brick. Vous pouvez construire une maison ou submerger un cadavre. » Bon, peut-être elle voulait être poétique, je ne sais pas, mais ce n'est pas du tout cela et c'est horrible ce qu'elle dit. C'est horrible comme a prié aussi le pharisien. Qu'a fait le pharisien qui était si mauvais que cela? Ce n'était pas sa posture. Il est debout. Et peut-être il a les mains élevées vers le ciel, qui serait une façon de louer Dieu, et donc il n'y a rien à critiquer dans sa posture. De plus, le thème de sa prière n'était pas mauvais. Ces mots nous choquent, peut-être. Mais son thème était, si vous lisez bien, le progrès spirituel, le saut progrès spirituel.
Son thème serait comme s'il avait prié, « Père, j'arrive à faire de bonnes choses dans ma vie grâce à toi, grâce à ma relation avec toi, et je te loue pour cela. » Job a prié de manière similaire. Par exemple, en Job 31, verset 1, « J'avais fait un pacte avec mes yeux. Comment aurais-je pu porter mes regards sur une jeune fille? » Le verset 18, « Dès ma tendre enfance, j'ai soutenu la veuve. » Et le verset 30, « Je n'ai pas permis à ma bouche de pécher. » David, selon le psaume 18, le verset 22, a prié « J'ai suivi les voies de l'Éternel. Je n'ai pas été coupable envers mon Dieu. » Ces hommes louaient Dieu pour ce qui allait bien dans leur vie. Et il n'y a rien de mauvais en cela. Alors, qu'est-ce qui n'allait pas dans cette prière du pharisien? Bon, ce qui n'allait pas, c'était certains mots. Ces premiers mots, « Oh Dieu, je te remercie », ça va. Ce sont les mots suivants, où cela dérive dans le mauvais sens, de ce que je ne suis pas comme les autres hommes. De manière métaphorique, vers les cieux, prier vers le ciel debout, et peut-être les bras levés, peut être considéré comme de louange, n'est-ce pas? Prier vers le bas comme le collecteur d'impôts serait de la repentance. Mais prier vers le côté, comme a fait le pharisien, serait de la comparaison. Et ce que nous trouvons de mauvais dans la prière du pharisien, c'est la comparaison. Ce pharisien se sentait bien dans sa peau, car il n'était pas comme les autres. Et ce problème de comparaison aux autres nous est un peu familier, n'est-ce pas? Nous sentons bien dans notre peau parce que nous ne sommes pas comme quelqu'un d'autre. Quand on joue au pile ou face, comme j'ai fait au début, la pièce tombe toujours d'un côté ou de l'autre. D'un côté ou de l'autre. Et si j'utilise une pièce de comparaison comme j'ai fabriqué ici, je la fais comme ça, il y a toujours deux conséquences, soit l'arrogance, soit la jalousie. Si je me compare avec une autre personne et si je me sens supérieur à cette autre personne, c'est de l'arrogance. Mais si je me sens meilleur, si je sens que l'autre personne est meilleure que moi, j'aurai de la jalousie. Cette personne-là, elle a plus d'amis que moi, donc la jalousie. Cette personne-là, je lis ma Bible plus qu'elle, l'arrogance. Chaque fois que nous jouons le jeu de comparaison, pile ou face, c'est soit l'arrogance, soit la jalousie. Le plus que je réfléchis à cette parabole, je me rends compte que je le croyais facile à comprendre parce que je me comparais à la vie de prière de cet pharisien. Je ne prie pas comme lui. Je prie mieux que lui. Et cette sorte de prière produit bien sûr l'arrogance. L'arrogance du pharisien était tellement proche à mon arrogance envers les pharisiens. Je ne suis pas arrogant comme eux. Je ne suis pas, légaliste comme eux. Comment est-ce pour vous? Rendons-nous compte que qu'en lisant les histoires des pharisiens dans les évangiles, nous disons en quelque sorte, heureusement, nous ne sommes pas comme eux. Et c'est exactement cela que Jésus n'aimait pas dans l'attitude du pharisien. Bon, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'ai trop souvent tendance de lire la Bible vers le côté. Lorsque je lis la Bible vers le haut,
je suis en train d'essayer de mieux connaître Dieu, de l'apprécier davantage et de louer Dieu. Quand je lis la Bible vers le bas, comme le collecteur d'impôts, je le lis afin de me connaître mieux et ainsi de me transformer en ce que Dieu veut pour moi. Mais lorsque je lis la Bible vers le côté, je me compare aux autres et je finirai par être jaloux ou arrogant. Et le même est vrai pour vous aussi, n'est-ce pas? Voilà pourquoi Jésus a-t-il raconté cette parabole. Il l'a raconté pas seulement pour les Juifs de ses jours, mais il a aussi raconté cela pour vous et moi, à cause de notre tendance vers l'arrogance ou la jalousie. L'arrogance est facile à identifier dans les autres, mais difficile à identifier en nous. Si je vous demandais de nommer 5 personnes que vous considérez comme arrogantes, j'imagine que ce serait assez facile pour vous de faire. Mais je doute fort que vous soyez l'une de ces 5 personnes, car c'est difficile de voir l'arrogance en nous-mêmes. Et le collecteur d'impôts, que voyait Jésus en lui? Qu'est-ce qui était juste dans son attitude? Voici ce que le collecteur d'impôts a dit et a fait, selon le verset 13. Lui se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis-je un pécheur ?» Bon, qu'est-ce qui s'est passé ici? Bon, d'abord, il ne se compare à personne. Il se voit et se trouve tout seul devant Dieu. C'est son péché qu'il confesse à Dieu et sa tête est probablement baissée parce qu'il regarde vers le bas. Et voici l'attribut que nous découvrons que Jésus aimerait trouver en nous tous, aimerait surprendre en nous. Et c'est ce que Jésus félicite en une personne. C'est quelque chose que Dieu veut que chacun de nous en chacun de nous, et c'est quelque chose dont ce monde a besoin. C'est l'attribut de l'humilité. Dieu veut les gens humbles. La dernière ligne de la parabole est bien connue, et c'est la leçon de toute la parabole. C'est au verset 14, Luc 18, 14. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Bon, il faut définir ici l'humilité dans cette parabole. Ce n'est pas être gentil, ce n'est pas non plus servir d'autres personnes ou penser aux autres en premier. Dans cette parabole, l'humilité, c'est la confession du péché. Confesser nos péchés, il faut dire, n'est pas l'une des choses que nous aimons faire. Nous n'aimons pas confesser. Moi, je n'aime pas confesser mes péchés. Il y a plusieurs raisons pour cela. Nous n'aimons pas avoir tort. Nous n'aimons pas se sentir coupable. Et certains d'entre nous ne confessent pas leurs péchés car ils sont aveugles. Ils ne les voient pas. Il faut comprendre, n'est-ce pas, que nous n'avons pas besoin d'avoir le sentiment d'avoir tort. Nous n'avons pas besoin non plus de se sentir coupable pour être coupable. Quand on le considère, les gens qui sont vraiment conscients de l'amour de Dieu sont ceux qui sont vraiment conscients de leur péché, de leur manquement. Pensez à David. Pensez à l'apôtre Pierre. Pensez à la femme qui s'est abaissée en pleurant et a lavé les pieds de Jésus avec ses larmes. Pensez à l'apôtre Paul. En Timothée 1, verset 15, Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs.
je suis le pire d'entre eux. Donc il y a quelque chose d'important dans reconnaître l'amour de Dieu et nos propres péchés. Regardez le prochain verset, 1 Timothée 1, verset 16. « C'est pour cela que Dieu a eu pitié de moi. Il a voulu que Jésus-Christ démontre en moi, le pire des pécheurs, toute sa patience comme exemple pour ceux qui, dans l'avenir, croiront en lui et recevront la vie éternelle. » Qu'est-ce que Paul nous apprend? Bon, la confession a une fonction. Il y a une raison pour se confesser. Ce n'est pas pour que nous sentons davantage coupables. Ce n'est pas, c'est pour que nous soyons plus proches de Dieu, pour que nous puissions nous approcher davantage de Dieu. Confesser nos péchés, c'est un chemin pour nous approcher à Dieu. La confession produit une connexion, un lien, une relation. Quand nous avons l'habitude de nous confesser à Dieu, nous sommes plus proches de lui, nous sommes davantage en sa présence et notre relation avec lui est plus profonde. Ce que nous constatons est que la confession produit l'humilité. Et en même temps, nous sommes plus proches de Dieu. Il ne faut pas penser que confesser nos péchés n'est que pour les faibles ou les fragiles. Au contraire, lorsque notre foi est forte, le plus nous allons confesser nos péchés. L'humilité. Que Dieu nous aide d'avoir davantage d'humilité afin d'être davantage plus proche de lui. Amen. Prends, Seigneur, l'offrande de mon humble cœur. Chantons ce chant d'humilité qui réjouira notre Seigneur. Ô Seigneur, l'offrande de mon humble cœur, vois, je ne demande nulle autre faveur. Seigneur, je m'offre tout à toi. Dis-moi ce que tu veux de moi. Voici je dépose à tes pieds, Seigneur, ce dont je dispose, ma vie et mon cœur. Joyeux je te donne mon âme et mes jours. À toi, Jésus, je me donne, à toi pour toujours. Prends à ton service tout ce qu'il te plaît, pauvre sacrifice, don bien imparfait. Seigneur, je m'offre avec bonheur. Ô, fais de moi ton serviteur. Voici je dépose à tes pieds, Seigneur, ce dont je dispose, ma vie et mon cœur. Joyeux je te donne mon âme et mes jours. À toi, Jésus, je me donne,
toi pour toujours. Fais qu'à ton service mon cœur désormais goûte avec délice ta parfaite paix. Seigneur, mon Dieu, je suis à toi. Dispose maintenant de moi. Voici je dépose à tes pieds, Seigneur, ce dont je dispose, ma vie et mon cœur. Joyeux je te donne, mon âme et mes jours. À toi, Jésus, je me donne, à toi pour toujours. Je vois sa peine et sa douleur. Je sens que son cœur se déchire. Sur son visage et la pâleur d'un pauvre être humain en délire. C'est le cri d'un homme puni. Eli lama sabachthani. Sa douleur montre la bonté et l'amour du céleste Père. Il accomplit sa volonté. C'est en lui que son âme espère. C'est l'écho de Gethsémani. Eli lama sabachthani. À midi le soleil s'éteint, le Christ meurt, le péché s'efface. Tout s'accomplit, son but atteint. Dieu ne peut que voiler sa face. Eli lama sabachthani. Mon esprit, tout est fini. Bonjour à toutes et à tous. Nous arrivons au moment le plus important de notre culte de ce matin, c'est le repas du Seigneur. Jésus-Christ a déclaré en Jean chapitre 10, « Je suis le bon berger » et il a ajouté que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il y a beaucoup de textes qui parlent des brebis à travers la Bible. J'ai choisi deux textes. Le premier se trouve en Ésaïe chapitre 53.
qui nous dit que nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et c'est Pierre qui nous dit un petit peu plus loin, en 1 Pierre 2, verset 25, ce texte nous dit, « Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. » Ce matin, nous pouvons dire la même chose pour nous. Nous pouvons dire, nous étions comme des brebis errantes, mais maintenant, nous sommes retournés vers le pasteur et le gardien de nos âmes. Mais pour cela, il a fallu que Jésus-Christ vienne en tant que le bon berger. Et comme il l'a annoncé en Jean 10, il a donné sa vie pour nous sur la croix. Et Pierre continue dans le même chapitre, en 1 Pierre 2, versets 23 à 24. Ce texte nous dit, « Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Le verset 24 nous dit, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par le maître issu duquel vous avez été guéris. » On peut changer donc cette phrase ce matin en disant, « Par le maître issu duquel nous avons été guéris. » En prenant ce repas, nous nous engageons en tant que chrétiens à ne jamais oublier que Dieu nous aime. Il y a 3 choses qui me paraissent très importantes à chaque fois je suis en face de ce repas. La première chose, et je pense que nous devrions tous nous rappeler de cela, la première chose, c'est l'amour de Dieu pour nous. Et la deuxième chose, c'est la souffrance de notre Sauveur Jésus-Christ, parce que cet amour lui a conduit dans la souffrance. Et troisième chose, qui est extrêmement importante pour nous qui sommes chrétiens aujourd'hui, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Parce que sans cette résurrection, rien n'aurait été possible. Et cette résurrection nous donne aujourd'hui la chose la plus importante en tant que chrétien, l'espérance. En prenant ce pain qui symbolise le corps de notre Sauveur Jésus-Christ, en prenant ce vin qui symbolise le sang de notre Sauveur Jésus-Christ, nous devons nous rappeler de tout cela, que Dieu nous aime, que Jésus-Christ a souffert pour nous. Et sa résurrection nous donne de l'espérance. Prions avant de prendre le pain et le vin. Notre Père Céleste, nous te disons merci pour ta grande miséricorde envers nous. Merci pour ton amour qui nous fait tant de bien. Merci parce que tu as versé ton sang pour nous, nous qui étions ennemis. Merci Père pour ton corps meurtri pour nous. Nous voulons te prier afin que tu nous aides à nous rappeler de cela tous les jours dans notre vie. Nous te demandons, Père, de bénir
ce pain qui symbolise ton corps, ce vin qui symbolise ton sang versé. Aide-nous, Père, chaque jour à ne jamais oublier combien ton amour est grand, combien il nous fait du bien. Merci encore pour toutes choses, Père. Merci encore pour toutes tes bénédictions. Que ton nom soit loué dans notre vie et que ta volonté soit faite. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Enseigne-nous tes voies, Seigneur. Enseigne-nous tes voies, Seigneur. Nous voulons te plaire et faire toujours ta volonté. Esprit de Dieu, remplis-nous d'amour, brise-nous, forme-nous, enseigne-nous. Enseigne-nous tes voies, Seigneur. Nous voulons te plaire et faire toujours ta volonté. Esprit de Dieu, remplis-nous d'amour, brise-nous, forme-nous, enseigne-nous. Publiez bien haut la grande nouvelle. Publiez bien haut la grande nouvelle, le ciel est ouvert à tout être humain. La route est tracée, un guide fidèle vous conduira par la main. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. Oh, venez pécheurs, venez, le temps passe, et vous serez pardonnés. Publiez bien haut la grande nouvelle, le sang de Jésus a tout effacé. Où que vous soyez, c'est vous qui l'appelle, vous qui l'avez offensé. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. Oh, venez pécheurs, venez, le temps passe, et vous serez pardonnés. Publiez
Venez bien haut la grande nouvelle, au loin comme auprès, faites-la courir. Partout où se trouve une âme rebelle, un pécheur à secourir. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. Oh, venez pécheurs, venez, le temps passe, et vous serez pardonnés.